Bonjour! Dans cette capsule, je vais te montrer comment construire ta feuille de notes après avoir lu les textes du dossier préparatoire. Note les étapes par lesquelles je passe pour construire ma feuille de notes. Avant de construire ma feuille de notes, j'ai bien sûr lu les textes du dossier préparatoire. Dans mon cas, le sujet du dossier, donc de l'examen, c'est la sécurité dans les centres urbains. J'ai lu les textes, je les ai annotés pour bien faire ressortir les idées principales contenues dans chacun. Pendant la lecture, je n'ai pas essayé de deviner la question qui va m'être posée la journée de l'examen. Ça ne me donne absolument rien. Ce que je dois faire à cette étape-ci, c'est de bien comprendre les informations pour éventuellement les sélectionner et les organiser sur ma feuille de notes. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais retourner dans les textes du dossier pour aller en extraire les idées principales retenues, les preuves qui vont avec ces idées-là, c'est-à-dire des faits, des exemples, des statistiques, des citations qui pourraient m'être utiles lors de la rédaction de ma lettre ouverte, et je vais aller les inscrire sur ma feuille de notes. Par exemple, le premier texte de mon dossier, c'est le suivant. Une étude appelle à réinventer le modèle québécois. Je vais repasser par chacun de mes paragraphes avec mes annotations, bien sûr. Par exemple, le premier, j'avais surligné l'idée principale contenue dans le paragraphe. On dit là-dedans qu'il faut redistribuer plus de ressources aux nombreux autres acteurs qui interviennent en sécurité urbaine. Parfait, c'est une information que je veux retenir. Je vais aller mettre sur ma feuille de notes. Alors, sur ma feuille de notes, je vais commencer par mettre le titre du texte, j'ai la référence et en dessous, je vais aller inscrire toutes les idées comme ça qu'il contient, ce texte-là, puis qui pourraient m'être utiles lors de ma rédaction. Donc, par exemple, la première que je viens de mentionner, redistribuer les ressources aux autres acteurs. Ce que je viens de faire, c'est d'employer un style plus télégraphique. Je reformule dans mes propres mots parce que ma feuille de notes ne doit contenir aucun texte rédigé à l'avance. Donc, c'est en faisant la feuille de notes qu'il est préférable de faire ça, style télégraphique, reformulation, pour m'assurer de ne pas commettre d'erreur. Je retourne à mon texte. Deuxième paragraphe, j'avais surligné l'idée. On me dit que le financement actuel de la police n'est ni intelligent ni efficace. Je prends cette idée et je vais venir l'inscrire dans ma feuille de notes. Je peux retourner à mon texte. Le paragraphe suivant, j'avais résumé dans mes propres mots l'idée de ce paragraphe-là. On disait qu'à Montréal et à Québec, il y a eu une grosse augmentation des budgets des corps policiers. Je vais dans ma feuille de notes inscrire cette idée-là. Parfait. Bon, là ici, j'ai un doute. C'est-à-dire, si je compte utiliser cette information-là lorsque je vais rédiger ma lettre ouverte, est-ce que je vais bien me souvenir de cette idée? Est-ce que j'ai toutes les choses qu'il me faut pour utiliser cette idée-là dans ma lettre ouverte? J'ai un doute. Je pense que je n'ai pas été assez précis dans ce que j'ai écrit dans mon annotation, si on veut. Alors, je vais retourner dans le texte, c'est parce que dans le paragraphe, je me souviens ici qu'on donnait des données, des statistiques beaucoup plus précises. Et c'est sans doute de ça dont je pourrais avoir besoin dans ma lettre ouverte si j'utilise cette idée-là. Alors, je vais inscrire ça de façon plus précise sur ma feuille de notes. J'y vais. Alors, c'est qu'entre 2002 et 2022, le budget du SPVM est passé de 429 à 724 millions, tandis qu'à Québec, de 87 à 155 millions entre 2002 et 2020. Donc là, c'est plus précis. Je retourne dans mon texte, paragraphe suivant. On parlait d'autres domaines importants pour la sécurité qui, eux, sont moins financés. Ben, je vais tout de suite, j'avais souligné justement les autres domaines, c'était quoi? Alors, comme tout à l'heure, si j'écris juste autres domaines moins financés, ça ne sera pas utile pour moi. J'ai besoin de ces domaines-là, donc de la liste. Je vais les inscrire sur ma feuille de notes tout de suite. J'y vais. Alors, les autres domaines importants pour la sécurité qui sont moins financés, puis comme je l'ai dit, pour bien m'en souvenir le jour de l'examen, je vais les écrire. Logement social, aménagement du territoire, services communautaires. Je retourne à mon texte, paragraphe suivant, je mets un X parce que, bon, le modèle actuel qui n'est pas adapté aux nouveaux besoins de sécurité,
Ça, j'ai déjà dit ça, je n'ai pas besoin de me répéter. Je continue, paragraphe suivant, on parlait des bons secteurs il fallait déplacer les ressources vers les bons secteurs. Ben, les bons secteurs, c'est pas mal la même chose que les autres domaines. Ça a été mentionné plus haut. Donc, je pense que je suis correct. C'est de la répétition encore là. Paragraphe suivant, donc. Ici, on me dit qu'il faut investir davantage dans la prévention. Bien, la prévention, c'est pas mal les autres domaines, encore une fois. Par contre, dans le paragraphe, je vois ici qu'on précise, on en nomme d'autres que je n'ai pas sur ma feuille de notes encore. Je pense que ça, c'est important. Je vais aller le noter, je vais aller le mettre avec l'autre partie que j'ai écrite, là, les autres domaines. Alors, c'est parti. Hygiène de vie, éducation à la petite enfance, aménagement du territoire, services communautaires, ça je l'avais nommé, mais c'est pas grave, l'aide à des jeunes qui pourraient être recrutés par des groupes criminels. Bon, fait que ça c'est bon, ça va bien ensemble. Je continue. Dernier paragraphe de ce texte-là. On disait ici là, que revoir le modèle, c'est de se dire que la sécurité, ce n'est pas seulement la lutte contre la criminalité, qu'il faut répartir les dépenses. Ben, ça, encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà présent dans ma feuille de notes. Je ferais simplement me répéter, alors je ne le mettrai pas. Je vais faire la même chose pour l'ensemble des textes, comme je viens de le faire pour le texte numéro 1, afin de faire ressortir toutes les idées contenues dans chacun des textes, les preuves dont j'aurais besoin aussi associées à ces idées-là. Par exemple, texte 2, texte 3 et texte 4, donc vous voyez, j'ai fait l'ensemble des idées, j'ai tout placé ça dans ma feuille de notes, de la même façon qu'avec le texte 1. Pour compléter ma feuille de notes, je peux aussi inclure, si on veut, des organisateurs textuels, des marqueurs de relations. Je pourrais me faire une petite liste qui me serait utile lorsque je vais rédiger ma lettre ouverte au besoin. Je peux aussi inclure une ou des définitions utiles. Par exemple, si j'ai croisé des termes plus techniques dans les différents textes puis que je veux bien m'en souvenir le jour de la rédaction. Je peux aussi inclure des démarches pour m'auto-corriger en lien avec mes défis prioritaires, là, mes grands défis en écriture. Et puis, je peux aussi inclure des réflexions, des réactions que j'ai eues lorsque j'ai lu les textes du dossier. Peut-être que ces réflexions et ces réactions vont m'aider à planifier puis à construire mon argumentaire la journée de l'examen.